La peine capitale à grande échelle en Égypte. 529 partisans des frères musulmans ont été condamnés à mort par un tribunal. Aujourd'hui, ils sont accusés d'avoir participé aux violences de l'été dernier lors de la destitution de l'ex-président Morsi. Première certitude, 2 semaines après la disparition du Boeing de Malaysian Airlines, l'appareil s'est bien abîmé en mer et il n'y a aucun survivant. Les familles des victimes ont été informées aujourd'hui par la compagnie aérienne et le Premier ministre malaisien. Les recherches se focalisent maintenant sur la localisation exacte de l'épave et sur la résolution de l'énigme. Qu'a-t-il bien pu se passer à bord ? La Russie est déjà privée de G8 pour cette année. Le sommet prévu en Russie et à Sotchi a été annulé aujourd'hui par les puissances du G7 réunies aux Pays-Bas. Réaction immédiate de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Sortir du G8 n'est pas une tragédie pour la Russie. Le débat du Grand Direct est donc consacré ce soir à la lecture des résultats du premier tour des élections municipales en France. C'était hier, avec une déroute pour le gouvernement socialiste au pouvoir, une remontée de la droite et puis une percée qualifiée d'historique du Front National qui a même réussi à remporter dès le premier tour une mairie qui pourra maintenir une centaine de listes, c'est-à-dire plus de la moitié de celles qu'il présentait au second tour. Il est arrivé en tête également en plusieurs endroits. Quelle lecture a-t-on ici en Israël de ce résultat ? Eh bien, on va en parler avec Daniel Sheikh. Bonsoir, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Et Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, Daniel Sheikh, vous connaissez évidemment de près la France pour y avoir été pendant plusieurs années. Est-ce que vous êtes surpris par ce vote ? Parce que chaque fois, on dit, oui, le Front National, c'est quand même étonnant de les voir faire ce score-là. Mais finalement, ça ne devrait plus être une surprise aujourd'hui de les voir à ce niveau. De toute façon, je ne pense pas qu'il y a eu une surprise fulgurante dans ces résultats. Ça fait des semaines, des mois même que l'on a prévu exactement ces deux phénomènes. Le premier, c'est une chute de la gauche et notamment un coup très fort encaissé par le PS et une remontée du Front National qui n'est pas ponctuelle. C'est une tendance depuis le Front National sous la direction de Madame Le Pen plutôt que Monsieur Le Pen a déjà fait un score assez important aux législatives, présidentielles, etc. Et la tendance continue. Et personnellement, je pense que c'est la tendance qui doit inquiéter beaucoup plus que le résultat ponctuel de telle ou telle ville qui va peut-être avoir un maire Front National. Ouais. Alors il y a une abstention très forte aussi, il faut le signaler, plus de 38% pour ce scrutin qui est d'habitude quand même plutôt plébiscité ou presque par les électeurs. Emmanuel Navon, comment vous voyez-vous ce résultat d'ensemble ? On va rentrer dans le détail un petit peu plus tard, mais déjà cette nouvelle percée du Front National, il faut le voir dans une plus longue durée que sur ce scrutin seul ? D'abord, il ne s'agit que du premier tour. On n'a pas encore les résultats finaux. Mais cela fait de nombreuses années que l'on parle du phénomène de Front National. Je ne vois pas quelque chose de nouveau ici. Le Front National est un parti qui a fait son entrée en politique française au début des années 80, qui a fait son entrée à l'Assemblée nationale en 86, suite à la réforme cynique de François Mitterrand de réintroduire la proportionnelle pour diviser la droite. Et depuis, il y a eu d'autres percées électorales du Front National, en particulier la fameuse élection présidentielle de 2002, lorsque Le Pen est arrivé au second tour et a défait le candidat socialiste de l'époque, Lionel Jospin. Donc je ne vois pas dans ces résultats quelque chose de dramatique ou de tellement différent de ce qu'on a pu constater ces 10 dernières années. Cela fait de nombreuses années que le Front National avance, mais je pense que ce à quoi on assiste effectivement aujourd'hui, c'est que le Front National ne se focalise plus uniquement sur la question de l'immigration, mais parle d'autres sujets qui concernent les Français, en particulier la situation économique, une rhétorique anti-européenne, anti-euro, et cela, ça a de l'écho effectivement au sein de l'électorat, comme le prouvent ces résultats du premier tour. Ouais, au point qu'on envisage donc de confier, par exemple, des mairies pour des électeurs. Maintenant, on ne se cache plus, peut-être pour voter à l'extrême droite en France aujourd'hui. Il y a beaucoup Je crois qu'il y a eu une remontée de la présentabilité du Front National et une sorte de légitimité
un peu moins caché, comme vous le dites. Cela, c'est le résultat direct du changement à la tête du parti. Je pense que Mme Le Pen présente une image plus accessible, plus terre à terre, un peu moins idéologique. Pas moins, certainement sur le plan politique, pas moins sophistiqué que son père. Et elle fait, de son point de vue, presque sans faute depuis qu'elle a pris la tête du parti. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a au moins deux phénomènes qui dépassent Madame Le Pen, qui soutiennent cette tendance. La première, c'est une remontée généralisée en Europe des partis de droite et d'extrême droite. Et puis, il y a la situation générale de crise économique, de crise sociale, de crise identitaire un peu partout en Europe. Et cela, c'est vraiment l'ABC de l'historien, fait remonter les extrêmes. C'est un phénomène tout à fait recensé, normal et connu. Et elle en profite sans aucun doute. Est-ce que le programme vous semble moins dangereux aujourd'hui du Front National, justement, qu'il y a quelques années? Il y a quelques années, on disait que c'est un parti qui est ouvertement raciste. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus mis en avant et qu'on parle d'autres idées du Front National, idées économiques ou la guerre contre les islamistes, mais plus seulement sur l'immigration. Je pense qu'effectivement, du point de vue de la stratégie de Marine Le Pen, il y a une tentative d'élargir le champ idéologique du Front National et de ne pas se focaliser uniquement sur la question de l'immigration, mais elle s'est également démarquée des déclarations de son père, en particulier des déclarations choquantes de Jean-Marie Le Pen sur la Shoah, sur son entourage également de la vieille droite française antisémite. Alors Marine Le Pen, effectivement, essaie de donner une autre image. Évidemment, elle ne tient pas les propos choquants et outranciers de son père, elle se garde bien de le faire. Au contraire, elle essaie de faire tout ce rebranding et de prouver également à l'électorat juif qu'elle n'a pas ce bagage antisémite. Maintenant, est-ce que dans l'entourage du Front National, dans son entourage, bien entendu, il n'y a pas une épuration du parti et il y a toujours un bagage antisémite de ce parti qu'elle essaie de cacher, mais on ne peut pas l'ignorer. Ouais. Même si elle a pris des relais en Israël où elle est venue récemment, c'est pour vous, c'est un parti qui cache son jeu, toujours ? Il n'y a pas de raison de penser qu'il ait changé idéologiquement. C'est peut-être plus sournois même. Il n'est pas ouvertement raciste, il n'est pas pour autant moins raciste. Il y a de la stratégie ici, c'est clair, mais les fondements du parti sont restés les mêmes. Ils ne sont pas d'une grande ouverture d'esprit ni d'un libéralisme fulgurant. C'est un parti anti-immigration, c'est un parti qui a des tendances antisémites, des tendances racistes, c'est tout à fait clair. Le reste, c'est de la stratégie pour élargir l'horizon où il peut chasser des voix, et pour le moment avec pas mal de succès. Ouais. Mais c'est vrai aussi qu'il faut attendre dimanche prochain, parce que les municipales en France ont un système complexe et le premier tour des municipales est souvent trompeur. Ouais. Et, oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont rafler. Mais c'est clair qu'au résultat final, elle va pouvoir quand même montrer sans doute quelques maires Front National dans des villes petites et moyennes. Les élections européennes juste après. Les européennes après, c'est encore plus compliqué parce que les européennes vont se jouer dans un climat anti-européen très fort sur fond de crise économique, et le programme Front National est ouvertement et clairement anti-européen. Et elle risque ici d'obtenir, d'autant plus que l'abstentéisme dans les européennes est encore beaucoup plus grand qu'au municipal, où je vous ferai remarquer que les 38% d'absents sont plus nombreux que les 32% de votants dans les municipales à Tel Aviv. Alors, est-ce que justement, quand on dit en France il y a un vote d'extrême droite qui est fort aujourd'hui, est-ce que ça veut dire automatiquement que les Français, on va dire, on fait souvent le raccourci, s'ils votent Front National, c'est qu'il y a du racisme en France? Est-ce que vous faites un amalgame aussi entre ceux qui vont voter Front National et qui finalement symbolisent une France qui peut être raciste aussi dans ce pourcentage important? Je pense que les sondages en France sont assez clairs là-dessus. C'est qu'une partie importante de l'électorat en France qui vote Front National
On le voit en particulier dans les localités ou dans les villes qui votaient communistes, où il y a eu un revirement. Et ça vient du milieu ouvrier, c'est pas par xénophobie ou par racisme, mais simplement le Front National leur apporte ou semble leur apporter des réponses à leurs préoccupations économiques. Alors c'est vrai qu'il y a souvent une dimension anti-émigration dans ce vote, mais je pense qu'une partie non négligeable aujourd'hui de l'électorat du Front National s'intéresse finalement relativement peu aux questions d'immigration et n'est pas en soi raciste, simplement voit dans le Front National, à tort ou à raison, une réponse à l'absence justement de politique adéquate aussi bien du Parti socialiste que de l'UMP. Et je pense qu'il y a, encore une fois, il faut faire des analyses plus précises pour répondre clairement à cette question en termes de découpage de l'électorat du Front National. Mais je pense qu'effectivement, une partie de l'électorat, on ne peut pas le qualifier de raciste. Il vote pour le Front National pour des questions essentiellement économiques. C'est votre avis, Daniel Scheck, là-dessus? La France n'est pas... Oui, je partage, disons, un peu plus que la moitié des propos d'Emmanuel Navon. Je pense qu'en effet, l'essentiel de cet électorat n'est pas en soi raciste, mais d'un autre côté, ça ne le dérange pas que le parti soit raciste. C'est-à-dire il vote Front National tout en sachant qu'il y a une dimension xénophobe et raciste à l'idéologie de ce parti. Et puis, je ne suis pas entièrement convaincu qu'ils ne sont pas intéressés par la question de l'immigration. Je crois que c'est une question centrale, notamment dans cet électorat, parce que les immigrants sont la cible classique pour des colères sociales, des colères économiques. Et puis même dans le discours du Front National, la question de l'immigration n'est pas juste à compter les immigrants et dire il faut les chasser, mais l'impact de l'immigration sur l'économie, l'impact de l'immigration de l'Europe sur l'immigration, c'est-à-dire l'immigration est rattachée à beaucoup d'autres problèmes qui, en effet, préoccupent un électorat de prolétariat, d'ouvriers, qui est sans doute un ancien électorat aussi du Parti communiste, c'est tout à fait juste. Il y a aussi peut-être un rejet, ça a été évoqué, du multiculturalisme qui peut-être est en train de gagner la France parce que ce modèle ne plaît pas aux Français. Il y a cette idée de défense des valeurs républicaines et de laïcité, et que la place de l'islam est contestée aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer à votre avis dans ce vote de rejet finalement de ce qui est proposé aujourd'hui par peut-être l'ensemble des partis, sauf le Front National? C'est vrai, pas seulement en France, on le voit aujourd'hui dans d'autres pays européens. Il y a effectivement une montée des partis aujourd'hui qui remettent en cause l'immigration des pays musulmans. C'est vrai en Hollande, c'est vrai également en Grande-Bretagne, c'est vrai dans d'autres pays. C'est vrai également que même la chancelière allemande Angela Merkel avait dit il y a 2 ans que le modèle, je cite, multiculturel a échoué. Autrement dit, il faut bien comprendre qu'il y a quand même une différence entre l'immigration des pays musulmans, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord pour la France, de la Turquie pour l'Allemagne, ou du Pakistan vers la Grande-Bretagne, qui diffère effectivement des vagues précédentes d'immigration au début du XXe siècle, qui étaient de pays est-européens ou sud-européens. Il y a là une immigration qui vient avec un bagage culturel et religieux différent, qui dans de nombreux cas ne s'intègre pas et veut au contraire imposer son mode de vie et sa vision des choses, chose qui ne plaît pas effectivement aux populations européennes, qu'il s'agisse de la France ou d'autres pays. On ne peut pas nier le fait que l'émigration des pays musulmans est différente dans la façon de s'intégrer ou de ne pas s'intégrer des précédentes vagues d'immigration qui ont eu lieu vers l'Europe au long du XXe siècle. Il nous reste quelques instants, mais je voudrais qu'on évoque quand même aussi la responsabilité, entre guillemets, du gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement socialiste de François Hollande. Elle paraît évidente dans ce résultat, dans ce premier tour. C'est un désaveu complet Non, il n'est pas complet, mais c'est un grand désaveu, c'est vrai. C'est peut-être frustrant pour les maires sortants et pour les candidats qui ont centré sans doute leur campagne et leur programme sur les questions municipales, les questions locales, les questions de la vie de tous les jours des citoyens. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire des élections en France que des municipales soient fortement infiltrées par des questions de politique nationale. Et là-dessus, il est tout à fait clair que le PS est devant une crise réelle et une problématique vraiment inquiétante pour lui. Oui, la gauche qui finalement fait monter le Front National. Ça s'est déjà produit, en France notamment. C'est une espèce de balancier comme ça, qui fait que quand la gauche échoue, le Front National en profite. Je pense qu'il est raccourci de faire un lien direct. Il y a là un problème de base dans la mesure où il y a effectivement
une crise économique en France. Et dans la mesure où le programme politique de François Hollande n'était pas, à mon sens, réaliste, et que même si, il y a 2 ou 3 mois, il a commencé à changer un peu de discours économique en réalisant que finalement la France ne pouvait pas retrouver la croissance et réduire le chômage sans des réformes économiques de base qui ont eu lieu en Grande-Bretagne dans les années 80, qui ont eu lieu en Allemagne dans les années 2000, et tant que le Parti socialiste en France ne fera pas ces réformes, comme l'a fait le Parti socialiste ou social-démocrate en Allemagne dans les années 2000, eh bien la France ne récupérera pas la croissance et plein emploi. Et donc tant que le Parti socialiste en France aura ce discours irréaliste, eh bien il ne pourra pas gagner des élections. 10 secondes là-dessus. Non, l'analyse est juste, mais je pense qu'il y a eu un transfert du PS vers le centre, du centre vers l'UMP, et de l'UMP vers le Front National. Ce n'est pas directement des socialistes qui votent Front National. Merci Daniel Scheck, merci Emmanuel Navon pour ce débat. Dans un instant, invité l'ambassadeur de Norvège en Israël, invité du Grand Direct. Restez avec nous tout de suite.